Ça m'intéresse. Ça fait partie des recettes qu'on n'a pas faites sur le premier DVD, donc on va la faire, on va la filmer pour le deuxième DVD. Les yaourts. Vous n'êtes pas obligé d'être sage. Hein. Il y avait le fromage aussi qui avait sur le premier DVD. On voit le fromage de cajou, mais c'est pas expliqué. Eh ouais. Nous y voilà, nous y voilà. Elle ne voulait pas donner son secret. Le fromage, on a le spécialiste après. Le fromage. Le fromage, ouais. Le fromage. Hein. Alors, pour faire des yaourts. Pour faire des yaourts, Irène. Amène tes ingrédients. On va passer la liste. Une tasse de noix de cajou. C'est toujours les noix de cajou la base? On peut faire avec du lait de tournesol, on peut faire avec tout. Jusqu'à présent, je l'ai fait avec celui-ci, mais on peut faire avec des laits différents. Hein. Essayez. Tu favorises la noix de cajou. Ben, D'accord. j'ai l'habitude, c'est ça. Une tasse de noix de cajou. Et là, on va mettre Un bol. des dattes. Je vais mettre autant de dattes pour que ce soit sucré. Tu veux dire autant de dattes en volume que de noix de cajou? Pratiquement. D'accord. Pratiquement. Là, on va mixer cela et je vais ajouter 2 tasses d'eau plus de l'agar-agar. Une cuillère. Ah ouais. De l'eau et de l'agar-agar pour que ça fige. Elle est formidable. Elle est formidable. Voilà. Alors on va faire là, avec une grosse demi-tasse d'eau. Une grosse demi-tasse. Ta tasse d'eau, tu la mets froide là. Et une question, Yann, par rapport à tous les laits qu'on a fait précédemment, où à chaque fois tu as attaqué le mixage à sec, le fait que tu mettes de l'eau tout de suite. Non, je vais d'abord commencer Ah, à sec. pareil. Je commence à sec d'abord. D'accord. Alors, souvent on me pose la question pour les noix de cajou et les fruits secs que j'ai en gros. Évidemment, moi je les achète chez un grossiste. Pour toutes les personnes qui sont là. Il faudrait qu'on fasse, c'est pas toujours facile. Mais il faut trouver des amis qui peuvent vous fournir chez un grossiste. Ça va pouvoir se faire. Alors là, on va ajouter ça. Je mixe à sec. Je vais mettre l'agar-agar. Alors on va demander Irène. Elle va nous expliquer. C'est quoi l'agar-agar, Irène? C'est une algue. C'est une poudre d'algue. Je vais vous montrer. Évidemment, je l'achète aussi en grosse quantité. Voilà, c'est une poudre blanche. Voilà. Et il faut une cuillère à café par demi-litre de liquide. Pour faire quelque chose, ça va faire une forme de flan. Une demi-cuillère à café par liquide. Mais là, je vais mettre beaucoup moins parce que je veux que ce soit juste un petit peu onctueux. Une cuillère à café par demi-litre. Oui, Ouais. qu'est-ce que vous avez Une mis? cuillère à café d'agar-agar par demi-litre de liquide. Une cuillère à café par demi-litre. Quand on veut faire des flans, ça fait des flans. L'agar-agar fait des flans. Elle fait aussi. Un gélifiant naturel. C'est un gélifiant naturel, tout simplement. Évidemment, il est cuit. Là encore, on est des engagés, on n'est pas des extrémistes. Il y a encore des ça. Bah, de toute façon, si tu ne le mets pas avec de l'eau bouillante, il ne va pas gélifier. Dans l'eau froide, ça ne marche pas. C'est ça, c'est l'activateur, c'est de le faire chauffer et après quand ça refroidit. Mais ceci étant, la noix de cajou, elle a un peu cette propriété-là déjà. Quand on fait des laits de cajou et vous allez voir le résultat de la crème au chocolat, hein, c'est juste la noix de cajou qui fige quand elle refroidit. Hein. Ça épaissit, ça fait plus onctueux. C'est ça. Pas encore. Voilà. Là, je moue à sec d'abord, comme toujours. Toujours moudre à sec. Bon. Donc toujours.
une tasse d'eau, le petit bol de tout à l'heure. D'accord. Plus un petit peu. Et la cuillère rase d'agar-agar. D'accord. Alors quelle quantité on met? Là, il faut mettre, par exemple, pour cette ration-là, il faut mettre une grosse cuillère à café d'agar-agar de poudre. Là, Martine a mis un peu trop. Donc, T'as quoi? En tout, tu vas avoir 1,5 litre de préparation, à peu près. Donc, pour 1,5 litre de préparation, tu mets une grosse cuillère. non, une cuillère à café d'agar-agar. Ah oui, Et que mais vous du coup, diluez une grosse toujours cuillère de ça. avant. Non, une cuillère à café avec l'eau. Et ça, Oui, là, elle a mis une cuillère à soupe, donc je ne vais pas mettre tout. d'accord. Ah, On va d'accord. garder ça pour autre chose. Ah, bien, ouais. Parce que ça serait pour Ouais. Ok. Oui, mais il y en a trop. Il faut mettre, pour cette proportion, il faut mettre une cuillère à café d'agar-agar. Mais Martine m'a devancé et m'a mis une cuillère à soupe derrière. Donc, on en a trop. On gardera pour autre chose. Là, ça fait. Voilà, c'était bien que je le filme. Alors, ici, ça, alors, voilà, ça c'est du yaourt qui est fait. Et le premier, vous allez acheter un sachet de Lactibiane ou de probiotiques. Et vous le mettrez dedans. Et puis vous allez resservir chaque fois avec le yaourt fait. Celui-là, il a quel âge par exemple? Ah ben, il a 3 jours, 4 jours. Sinon, moi j'ai essayé de le faire avec du kéfir. Alors je vous dirai demain. Parce qu'on l'a préparé hier soir, on l'a laissé fermenter et là on l'a mis au frigo ce matin. Donc pour voir si avec le kéfir, voilà, au lieu de mettre des probiotiques, si c'est bon, puisque le kéfir, voilà, ça va faire Voilà, ça. on va mettre 3 cuillères à soupe. Ça, c'est le yaourt d'il y a 3 jours. Voilà, tu mets toujours un peu du. Et tu démarres une première fois avec par exemple un probiotique. D'accord. Et ensuite, tu redonnes à manger à ton nouveau yaourt un petit bout de l'ancien. Et voilà, voilà. Quelle quantité de l'ancien yaourt tu vas mettre, s'il te plaît? 4 cuillères à soupe. 4 cuillères à soupe. D'accord. Là, Le premier. D'accord. et ben oui, on va mettre tout C'est cela. des sachets en Je rayon. pense que je vais mettre un peu d'eau. Et le fait de remixer, ça va pas casser ton yaourt déjà fermenté. Non. Voilà, et maintenant, Quel ferment tu peux utiliser? Lactibiane. Lactibiane. Lactibiane, je crois en avoir là. Ouais, tu auras la même consistance, tu n'aurais pas les mêmes propriétés. Je pense que c'est ça la différence. On a peut-être une yaourt avec des ferments acides. Voilà. Ah, d'accord. Mais effectivement, pour moi, l'agar-agar suffit pour la consistance. Et si on ne mettait pas l'agar-agar, on mettait que le ferment ne suffirait pas, mais de la consistance. Je pense que tu n'aurais pas la même consistance. Bon, Tu aurais plus la consistance un peu flan du yaourt conventionnel Ça, c'est que plutôt que la crème. probiotique, oui. les laboratoires. Par contre, on peut mettre une algue qui s'appelle l'Irichmos. Oui, si on en a aussi. Il paraît que la chlorella aussi, c'est pas mal. Moi, voilà, à vous de jouer. Ouais, il y a plein de possibilités. Il y a des possibilités. Alors, on va le laisser à température ambiante dans un récipient avec dessous, on va mettre quelque chose parce que ça risque de déborder. Ça va fermenter jusqu'à demain. Selon l'humeur de l'affaire, du mélange, ben, il va plus ou moins fermenter. Et si ça déborde, si vous avez fait ça, ça sera mieux que d'éponger tout ce que vous aurez posé dessous. Voilà. On va le mettre comme ça.
Ben, il y en avait ce matin sur la petite purée de fruits, vous avez tout goûté. Ça va bien avec les purées de fruits, c'est un peu acide, mais avec le fruit, ça va bien. J'ai une autre question. Si tu le parfumes, si tu mets du chocolat, du cacao, quoi que ce soit, est-ce que ça change la fermentation? Pas du tout. Non. Donc, tu peux jouer avec autant On que tu veux. peut faire des yaourts aux fruits, on peut faire tout ce qu'on veut. J'avoue que j'ai encore pas tellement essayé parce que je vais Avec les faire fruits des rouges. sèches. Moi j'en ai fait un. Et J'ai mis c'est un bon. sachet de fruits rouges surgelés et j'ai mis les fruits rouges, c'était très bon.